let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above. Cause it's one time for the underdog. One time for the underdog. You got the world on your team, even if that ain't what it seems. It's one time for the underdog. One time for the young nigga with a dollar and a dream, and these Nikes on my feet, trying to stay about the streets. So I'm rhyming, pulling 187s all on these beats, instead of on the concrete, submitting my future while they were focused on what they cheap. But shit, I'm like a cheap head honcho. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So when they don't be calling me great, just call me Gonzo. But I'm never acting nor is anybody pulling strings. Everything I have came from sacrificing everything. I traded working 9 to 5 for the minimum for working non-stop. So my life be like a cinema screen. But in the end Alors yo tout le monde, c'est Brap. Donc aujourd'hui on se trouve dans une vidéo avec pas la moto, je vais vous montrer vite fait. Enfin vous avez déjà vu sûrement à l'intro. D'ailleurs il fait pas le même temps, c'est normal, enfin j'ai tourné l'intro avant. Donc c'est mon petit scoot qui marche bien mieux que la 50. Enfin avant il marchait moins bien en axle parce que j'avais des galets lourds, l'embrayage était foutu et tout. Donc là j'ai totalement refait. Donc la config elle sera en description. En tout cas c'est un kit 50 bidalo alu, donc qui est plus produit. Mais en gros ça marche comme un 70 front à peu près. Le seul défaut c'est que, ce qui est bien c'est que sur Marette ils peuvent vérifier, c'est écrit 49,9 sur le cylindre. Donc là ils peuvent rien me dire. Et franchement il marche très fort, vous allez voir. Le gros défaut je trouve c'est que je peux pas aller loin parce que vu que c'est de l'alu, ça sert facilement, avec le plus produit ça me ferait chier. Et de le serrer, donc il faut que je fasse un peu gaffe. Et donc voilà, donc dessus j'ai Vario Polini, boîte à clapper mal aussi, carbu, je crois que c'est 19 ou 21 avec des gicleurs de 115, parce que ouais c'était trop petit, j'ai mis des 115 là. Embrayage Doppler, courroie mal aussi, enfin la totale quoi. Alors, je remets le micro. Je suis désolé si la qualité du son elle est vraiment pas terrible parce qu'en fait j'ai oublié mon micro, donc c'est avec mon portable dans mon oreille là, enfin dans mon casque. Donc voilà. Donc on va tester tout ça, je parlerai de 2-3 petits trucs aussi, enfin j'ai beaucoup de nouveaux qui arrivent pour la chaîne, donc voilà. Ce qui est super c'est qu'il se lève. Donc, je me suis pas encore entraîné de fou et puis le fond arrière faut que je le change, il est baisé. Il freine, voilà je freine quoi. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de temps de tirer, juste je me penche en arrière. Et la roue avant se lève en fait. Donc la petite accélération, je sais pas si vous voyez le compteur, mais là je suis pas dégueu. Je sais pas par où je vais passer. Bon après il est un peu bruyant. Ça c'est un détail. Bah attendez, je vais le pousser un peu là. 50, 60, 70, 80, 90. Donc voilà, 90, je suis loin d'être à fond. Après c'est là, je sais pas si c'est bridé, est-ce que c'est l'allumage d'origine, je sais pas s'il y a une bride au niveau de la montée en tour. Mais je sais qu'en axel, franchement ça marche, surtout que je suis en galet, je crois que c'est des 4,2 ou 4,4 grammes. T'accélères, il patine, mais là c'est mouillé, il arrête pas de patiner. Regardez, je fais une petite démo sur le gravier. Il y a le cul qui part à chaque fois que tu essaies d'accélérer un peu. Je sais pas si ça se verra trop à la vidéo. Bon, rien que là ça descend, mais j'étais à plus de 70 quoi, juste d'un coup. Et franchement, donc si vous me demandez par rapport à la TZR, mais ça n'a rien à voir. Parce que le temps qu'en fait qu'on met à passer les vitesses, ben même si forcément c'est refroidissement liquide, c'est une 50, mais franchement, putain j'ai plus de plaquettes par contre. Franchement le temps qu'on met à... Vous avez vu? Juste tu te penches en arrière, regardez je me penche juste en arrière. Juste tu te penches en arrière mon gars, t'accélères en même temps, je me penche juste en arrière en accélérant.
il se lève. J'ai aussi un gros truc à vous dire par rapport à la chaîne. Donc je l'ai su tout à l'heure là, je suis vraiment content. Donc je vais être, pas sponsorisé pour moi, mais en tout cas un bon partenariat avec la bécannerie. Donc c'est bon pour moi et pour vous aussi, parce que du coup ça va vous faire plein de concours avec des stickers, des petits trucs genre des porte-clés, des casquettes, plein de trucs à gagner quoi. Et ça peut vraiment être sympa. Je pense pour vous comme pour moi, parce que moi ça me ferait gagner un peu d'abonnés. Du coup ouais, ça peut être vraiment sympa. Donc là j'ai su tout à l'heure. Donc là franchement c'est super. Après si vous voulez aussi quelques scouts, genre je fasse d'autres types de vidéos ou genre je m'entraîne un peu à lever et tout, enfin quand j'aurai changé le frein arrière, parce que regardez là je freine, c'est vraiment de la merde. Après faut que je reste tranquille parce que ça reste un scout quoi. Là je suis à 90 je pense, ouais j'étais à peu près à 90 et loin d'être à fond dans les virages, donc franchement il bombarde ce scout. Il bombarde mais genre de fou quoi. Oh mon pied il a frotté, je m'attendais pas. Là je suis à mi-poignée. Et les gens qui veulent quitter leur scout aussi. Alors faites un truc, si vous avez frein tambour à l'avant, parce que quand je l'ai eu d'origine c'était pas ces jantes là, c'était les jantes avec les freins tambour. Si vous quittez, mais mettez des bons freins. Franchement faites-le, parce que on a l'air de rien comme ça. Mais frein à tambour en fait ça, franchement ça freine hein. J'ai un pote qui en a un avec frein à tambour, ça freine mais jusqu'à une certaine vitesse en fait. Parce que dès que tu prends de la vitesse, que ça chauffe, tu vois, t'as plus de frein. Du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait. Je vais éteindre. En gros ce que j'ai fait, parce que je suis un peu un Jackie de la vie, c'est que là je sais pas si vous voyez, en fait j'ai mis des jambes de roquette, sauf qu'elles sont moins larges. Et du coup je l'ai adapté là avec des boulons et une vis auto-freinée. Il y a une voiture qui arrive, je vais y aller. Oh merde, j'ai arraché les graviers. Franchement, celui-là il était pas volontaire. Enfin légèrement, j'ai tiré un peu sur les bras, mais il était propre celui-là. Ah oui les gars, j'ai un truc à vous demander aussi. Tous ceux qui ont des... Merde, une voiture derrière. Je vous demanderai après. Je vous demande un truc, tous ceux qui ont des Spirit ou Rocket ou comme moi, enfin c'est un entre Spirit et Rocket, le mien c'est comme un Spirit, enfin c'est Yamaha, enfin voilà. Enfin, je sais pas si vous avez ce problème, en fait le carénage avant il se déclipse à ce niveau là, je sais pas si vous allez voir sur la GoPro, et franchement c'est hyper chiant parce que comme je vous disais tout à l'heure au départ, la roue elle décolle un peu, et dès qu'elle décolle en fait lui il se déclipse et je suis obligé de le reclipser à H24. Putain, la voiture derrière il me colle. Voilà, là il me colle plus. Je vais aller à gauche, je pense qu'il va pas aller à gauche lui. Et en plus les gars, l'avantage c'est qu'il bombarde plutôt bien. Et qu'en plus j'ai absolument tout en règle. Genre j'ai les phares, clignotants, j'ai tout qui me fonctionne quoi. Et ça franchement c'est bien, parce que quand tu te fais arrêter tu vois, mais genre à part pour le bruit, et s'ils ont le rouleau où tu prends donc voilà, donc surtout oublie pas de lâcher un pouce bleu, parce que apparemment YouTube maintenant ça marche comme ça. Donc même au pire je me viens de vous demander, vous le ferez si vous trouvez la vidéo bien. Salut à tous et à bientôt la prochaine vidéo. Allez, bye.